Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Un leader est une personne motivée et capable de diriger les autres. On ne naît pas leader, on le devient, et vous pouvez le devenir. Pour ce faire, vous devez savoir quelles sont les qualités d'un leader qui le distinguent des autres. 1. Avoir un objectif et une vision du résultat. L'objectif est la force motrice d'un leader, c'est le sens de son existence. C'est son Dieu, un phare dans la nuit noire, et rien n'excite autant un leader que la réalisation de son objectif. Ce que fait le dirigeant est également important. Mais la manière dont l'objectif est atteint, l'activité dans laquelle le dirigeant est engagé, ne le préoccupait pas autant que la vision du résultat final. Il y a deux attitudes fondamentales dans l'esprit d'un dirigeant. Pourquoi et avec qui? Les dirigeants savent où ils vont et comment ils vont y arriver. 2. L'automotivation. Un leader n'a pas besoin de motivation extérieure, il se motive lui-même. Cela vient de sa passion, de sa fierté et de son désir de devenir meilleur, de faire son travail mieux que les autres et d'atteindre son objectif. Pour devenir un leader, vous devez être motivé, mais personne ne peut le faire à votre place. 3. Des normes élevées. Les leaders s'imposent et s'entourent de personnes plus exigeantes que le reste d'entre nous, tant sur le plan personnel que professionnel. Les leaders comprennent que pour atteindre des normes plus élevées, ils doivent avoir des valeurs significatives, être responsables de leurs paroles et de leurs actions, et ne jamais trouver d'excuses. N'oubliez pas que vous passez le plus clair de votre temps autour d'environ 5 personnes, il est donc très important de savoir qui sont ces personnes. 4. La confiance en soi. Malheureusement, la confiance en soi peut être l'une des qualités de leadership qui manque à votre bagage de compétences. Mais la confiance, comme presque tout dans ce monde, peut être nourrie et développée jusqu'au plus haut niveau. La confiance est liée à la perception interne que vous avez de vous-même en tant que personne et professionnel dans un domaine particulier. Elle se construit sur la base de vos expériences et de vos interactions avec les autres tout au long de votre parcours de vie. Pour devenir confiant, vous devez être ouvert à de nouvelles connaissances et actions, il est important que vous soyez prêt à échouer. Sinon, vous ne grandirez jamais et ne trouverez jamais la force de repousser les limites de vos propres capacités. Vous gagnerez en force, en courage et en confiance à chaque fois que vous serez confronté à la peur. Vous avez besoin d'un niveau sain de confiance en soi qui vous donnera le sentiment de croire en votre cause et vous permettra d'aller de l'avant sans que des excuses, des regrets ou de la négativité ne vous ralentissent. 5. Optimisme et positivité. Lorsque d'autres estiment qu'un projet ou une tâche est trop difficile, les leaders abordent ces défis avec énergie et optimisme. La positivité est contagieuse, alors assurez-vous de vous concentrer sur votre attitude et réalisez que vous donnez le ton à votre projet et aux personnes qui vous entourent. 6. La responsabilité, c'est à vous d'assumer la responsabilité des résultats attendus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous ne devez pas rejeter la faute sur d'autres personnes ou sur des événements qui échappent à votre contrôle. Tant que vous n'aurez pas pris vos responsabilités, vous adopterez une position de victime, ce qui est exactement le contraire d'un leader. Les leaders prennent l'initiative d'influencer et d'assumer la responsabilité du résultat. 7. Le courage et la bravoure. Aristote appelait le courage la première vertu, car c'est elle qui rend possible toutes les autres vertus. Le leadership implique parfois de prendre des décisions impopulaires qui requièrent un certain niveau de courage. Si vous voulez devenir plus masculin, vous devriez essayer de vous impliquer dans de nouveaux problèmes et de les résoudre, surtout si ces problèmes n'ont pas été résolus par d'autres. Les leaders sont prêts à prendre l'initiative et à prendre la route malgré les risques encourus. 8. Présence et implication personnelle dans le processus. Les personnes dotées de qualités de leadership sont capables de concentrer toute leur attention sur un problème sans se laisser distraire. Même lorsqu'elles sont très occupées, elles s'impliquent personnellement dans le processus avec les membres de l'équipe et ne donnent pas d'ordre de l'extérieur. 9. Unicité. Les leaders ont une individualité et une singularité qui les rendent uniques. Ils n'ont pas peur de leur singularité. Ils ne sont pas gênés d'être différents des autres, car même s'ils ne sont pas seuls, les dirigeants se sentent à l'aise. Ils réalisent que les qualités qui les distinguent des autres définissent leur caractère. 10. Sens de l'humour. De nombreux dirigeants sont des perfectionnistes qui s'efforcent de tout faire parfaitement. Mais si quelque chose de mauvais peut arriver, cela arrivera forcément. C'est la vie. Il est fortement conseillé d'avoir un bon sens de l'humour et de ne pas se prendre trop au sérieux, sous peine d'endommager son système nerveux et de détourner les gens de soi. Les leaders savent rire d'eux-mêmes et se rendent compte qu'ils sont humains et qu'ils peuvent faire des erreurs comme tout le monde. 11. La passion. Les leaders ont tendance à avoir un désir fort et incontrôlable qui les pousse à aller de l'avant.
La passion que vous éprouvez pour une idée influe directement sur votre attitude, votre énergie et celle de votre équipe. Exploitez votre passion et allumez ce sentiment dans le cœur de votre entourage. 12. L'intégrité, avoir des valeurs morales élevées, des actions cohérentes et la capacité d'être soi-même dans n'importe quelle situation est une qualité de leadership importante qui permet aux autres de comprendre clairement qui vous êtes. L'honnêteté et l'ouverture garantissent aux autres la sincérité de vos intentions. 13. Respect des autres, un profond sentiment d'admiration et de loyauté de la part des membres de votre équipe est la clé d'un leadership réussi. Une fois que vous avez gagné le respect, vous pouvez facilement mettre vos plans en œuvre et les gens peuvent rapidement adhérer à votre vision. Les leaders gagnent le respect en laissant leurs actions parler plus fort que les mots. 14. Éthique, lorsqu'ils prennent des décisions difficiles, les dirigeants sont guidés par leurs valeurs internes et s'efforcent de veiller à ce que les choix effectués n'aboutissent pas à des résultats destructeurs. En outre, lorsque vous avez pris en charge la moralité des personnes que vous dirigez, vous pouvez élaborer un code de déontologie pour mieux réglementer leur comportement au sein de l'entreprise. 15. Soutien, lorsque l'on parle de loyauté et de leadership, il est plus souvent question de l'environnement, mais la loyauté n'est pas une voie à sens unique. Vous devez faire preuve d'un soutien fort et constant à l'égard de votre équipe si vous espérez recevoir un traitement similaire en retour. 16. Le charisme, les dirigeants qui réussissent sont séduisants et charmants, ce qui ne peut qu'inspirer leurs collaborateurs. Devenir charismatique peut être une tâche difficile. Il faut généralement sortir de sa zone de confort, améliorer ses compétences sociales lorsqu'on parle à des inconnus, être capable d'attirer l'attention et d'apprendre à parler magnifiquement devant un public de toute taille. 17. Aimer ce que vous faites, cela ressemble à un cliché bien connu, mais vous devriez vraiment faire ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous ne trouverez jamais l'énergie de vous dépasser pour vivre votre meilleure vie. 18. Maîtriser ses émotions, la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi que celles de son entourage, est cruciale. L'une des qualités les plus importantes des leaders est de savoir reconnaître ce qu'ils ressentent, quelles sont ses émotions et comment elles peuvent affecter les autres. Une fois que vous avez appris à reconnaître vos émotions, vous pouvez les gérer. La capacité à rester calme, à s'évaluer correctement et à ajuster son comportement est une question de maîtrise de soi. Si vous pouvez contrôler vos émotions et vos réactions aux événements extérieurs, vous aurez un impact plus important sur les résultats que vous obtiendrez. 19. Comprendre les coûts d'opportunité. Les dirigeants savent que de nombreuses situations et décisions comportent des risques. Les coûts d'opportunité représentent le coût des bénéfices perdus. Ils sont généralement définis en termes monétaires, mais ils peuvent également être considérés en termes de temps, d'heures de travail ou de toute autre ressource limitée. Les dirigeants reconnaissent les conséquences possibles de leurs décisions avant de les prendre. 20. La modestie. Les dirigeants se caractérisent par leur modestie, la recherche d'un retour d'information et la prise en compte des besoins des autres. Vous devez être ouvert au retour d'information et à la critique et être capable d'admettre que vous n'êtes pas parfait lorsque vous avez commis une erreur. 21. Discipline ne signifie pas un moyen de punir ou de récompenser les gens, mais la maîtrise de soi, le calme intérieur et la détermination extérieure. Un niveau élevé de détermination et de volonté joue un rôle important dans votre capacité à vous autodiscipliner. 22. Perspective. Lorsque la meilleure solution se trouve juste devant votre nez, elle peut être négligée. Les leaders savent prendre du recul par rapport à une situation et l'envisager sous différentes perspectives, en observant avec un esprit indépendant. 23. La gestion des risques. Vous devez être en mesure d'identifier, d'évaluer et de minimiser les risques afin d'avoir le plus grand impact positif possible sur le résultat. Les dirigeants savent quels risques sont acceptables et lesquels doivent être évités. 24. Gestion du temps. L'une des qualités les plus importantes d'un dirigeant est de comprendre que le temps est sa ressource la plus précieuse. Vous devez être capable de planifier efficacement votre temps et de le repartir rationnellement, pour vous-même, votre entreprise, votre famille ou vos amis. 25. La maturité. Contrairement à la croyance populaire, l'âge n'est pas une mesure de la maturité. Les jeunes dirigeants peuvent agir comme des professionnels chevronnés, et de nombreuses personnes plus âgées peuvent se comporter comme des adolescents. La maturité repose sur des actions conformes au comportement d'un individu mûr, ce qui est particulièrement évident dans les situations difficiles. En outre, la confiance en soi et la capacité à aller de l'avant sans excuse sont quelques-uns des indicateurs les plus importants de la maturité. 26. Donnez l'exemple aux autres. Les actes ont plus de poids que les mots. Les gens remarqueront certainement si vous êtes dévoué et si vous travaillez dur pour développer votre entreprise. Mais si vous êtes paresseux et que vous ne vous souciez pas de la façon dont les choses se passent, votre équipe suivra le mouvement. Les grands leaders sont toujours un exemple pour les autres. 27.
Capacité à nouer des relations. L'important, c'est de savoir qui l'on connaît. Les dirigeants n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'il y a beaucoup de vérité dans cette affirmation. Vous devez comprendre la valeur de l'établissement de relations à long terme dans votre secteur d'activité avec d'autres personnes. Et accorder une grande importance aux partenariats mutuellement bénéfiques. La création d'un réseau de collaboration composé de personnes de valeur est essentielle à votre réussite à long terme. 28. Compétences sociales. Le plus souvent, un leader est charismatique, extraverti, amical et ouvert. Il ou elle s'adresse aux gens de manière calme, respectueuse et avenante. Tout comme les employés souhaitent travailler avec des personnes qu'ils apprécient, les clients préfèrent acheter à des personnes qu'ils apprécient. Vous devez donc devenir l'une de ces personnes si vous voulez réussir. 29. Compétences en matière de communication en public. Les dirigeants ne devraient pas avoir de problème avec la prise de parole en public. Les situations dans lesquelles la communication en public se présente peuvent aller de la simple prise de parole lors d'une réunion à la présentation d'une nouvelle idée à un public nombreux. La compétence en matière de communication vous permet non seulement de transmettre efficacement des informations à votre public, mais aussi de renforcer votre crédibilité en tant que dirigeant. 30. Honnêteté et ouverture. Le monde devenant chaque année plus transparent et moins secret, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Les gens respectent ceux qui sont capables de partager honnêtement des informations avec les autres et de réagir calmement aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. C'est la seule façon d'agir sur la situation et d'ajuster le plan pour aller de l'avant en temps voulu. 31. Compétences en matière d'écoute. Pour donner aux membres de votre équipe un retour d'information, un soutien et de l'attention, vous devez vous efforcer d'écouter lorsqu'ils partagent des informations. Les leaders écoutent d'abord et ne parlent qu'ensuite. L'écoute ne se limite pas au silence, car il faut aussi poser les bonnes questions. 32. Le dévouement. Les leaders restent fidèles à leurs valeurs et poursuivent sans relâche leurs objectifs malgré les pressions extérieures qui les poussent à changer ou à se conformer. Toutes les histoires de réussite que vous avez entendues ont probablement un revers, de longues heures de travail épuisant et de nombreuses tentatives infructueuses. Mais un leader est tout simplement inarrêtable parce qu'il est fidèle à sa parole, qu'il est dévoué et qu'il se concentre à long terme sur son objectif. 33. Empathie et compassion. Tout en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez prêter attention aux besoins et aux sentiments des autres. Les objectifs ne sont pas atteints aux dépens des personnes qui vous entourent, mais avec leur aide. Après tout, la loi du marché dit « Identifiez un besoin et répondez Y ». Tout ce que vous le faites pour le consommateur final. Vous devez connaître non seulement l'étendue de votre influence sur les gens, mais aussi ce que vous devez faire pour faire preuve de compréhension et d'empathie à l'égard des autres. 34. Capacité à affronter les autres. La plupart des gens essaient d'éviter la confrontation par peur de la controverse. Mais les leaders savent proposer une solution équitable et mutuellement bénéfique pour résoudre un problème. En traitant le problème dès le début, vous gagnerez beaucoup de temps, sans parler des maux de tête, par rapport à une situation où le problème n'est pas résolu. 35. Déléguer les droits et les responsabilités. En tant que dirigeant, vous devez faciliter la réussite des autres en leur déléguant le pouvoir de prendre les bonnes décisions. Déléguer l'autorité ne consiste pas seulement à donner à votre équipe la liberté de faire ses propres choix, mais aussi à lui fournir tous les outils dont elle a besoin pour que les décisions qu'elle prend soient efficaces et productives. 36. Compétences en matière de négociation. Les dirigeants savent comment obtenir ce qu'ils veulent et peuvent se montrer très persuasifs. Pour atteindre le résultat souhaité, ils répondent aux besoins des autres en établissant des relations de confiance. Lorsqu'il s'agit de résoudre des désaccords sur des accords importants, les dirigeants sont pratiques, équitables et font preuve de fermeté dans le processus de négociation. 37. La clarté. Les dirigeants sont capables de communiquer clairement leurs idées d'une manière qui peut être facilement comprise après quoi ils s'assurent qu'il n'y a pas de malentendu. Ils s'assurent ensuite qu'il n'y a pas de malentendu. Cela garantit que les projets et les tâches qui sont délégués à d'autres personnes sont menés à bien sans erreur. 38. Capacité à former les autres. Les dirigeants doivent partager avec les membres de leur équipe la méthodologie et les processus qui constituent la base de leur projet. Si vos managers sont mal formés, vos employés le seront tout autant, ce qui aura un impact négatif sur les résultats. La meilleure façon de comprendre quelque chose de nouveau est de l'enseigner aux autres. 39. Intérêt pour le retour d'informations. Les leaders ont non seulement la qualité de transmettre des connaissances, mais ils apprécient également d'apprendre eux-mêmes et sont prêts à demander conseil. Ils sont ouverts au retour d'informations et sont capables de traiter la critique de manière positive afin de l'utiliser pour procéder aux ajustements nécessaires qui peuvent leur être utiles sur la voie de la réussite.
40. Confiance dans son équipe. Cette qualité d'un leader peut être remise en question, mais la confiance dans votre équipe dépend largement des personnes que vous embauchez, de leur propension à apprendre et du travail que vous leur déléguez. Il est important que vous fassiez confiance à votre équipe pour obtenir les résultats que vous souhaitez sans avoir à gérer tous les éléments de vos projets. 41. Capacité d'inspiration. Il est difficile d'aimer tous les aspects de son travail, quel que soit le domaine dans lequel on évolue. Mais les leaders inspirent les membres de leur équipe en leur faisant comprendre que leur travail a un impact énorme sur tout ce qui les entoure parce que leur travail est un moyen de toucher quelque chose de grand. Nike n'est pas un entraîneur, mais un triomphe de l'athlétisme. Apple ne crée pas d'appareils électroniques, elle change le monde. Un leader est capable de diriger les autres pour qu'ils fassent ce qu'il doit faire parce que les autres veulent le faire. 42. Transformer l'objectif en réalité. Les leaders n'ont pas seulement des objectifs et une vision. Ils possèdent la capacité de transformer ces objectifs en une stratégie opérationnelle qui sera adoptée par d'autres et finalement mise en œuvre. 43. Prendre le meilleur des autres. En comprenant ce que les gens veulent vraiment, vous pouvez les aider à être plus performants en les incitant correctement à faire leur travail et pas seulement en leur offrant des avantages matériels. Pour obtenir le meilleur des autres, un dirigeant doit comprendre ses propres motivations ainsi que celles de son équipe, être positif, généreux et ouvert d'esprit. Il est important que vous découvriez ce que votre environnement attend de vous. Gloire, argent, reconnaissance? Développez-vous en développant vos collaborateurs. Comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry, si vous voulez construire un navire, n'encouragez pas les gens à ramasser du bois, à diviser le travail et à donner des ordres. Apprenez-leur d'abord à aspirer à une mer vaste et infinie. 44. Récompense. Les êtres humains ont tendance à attendre de la reconnaissance de la part des personnes qu'ils côtoient. Il est donc important de récompenser les membres de votre équipe pour leur contribution, en particulier lorsque leurs résultats sont remarquables. Les récompenses monétaires sont toujours appropriées, mais un système bien conçu de titres et de qualifications varie et la remise de récompenses personnelles peuvent être tout aussi efficaces. 45. Capacité à agir en fonction des circonstances. L'une des qualités d'un dirigeant est sa capacité à évaluer soigneusement et rapidement une situation ou une personne. Être décisif ne signifie pas prendre une décision rapide, mais prendre les bonnes décisions en temps utile. Cela dit, ne laissez pas votre esprit de décision éloigner les membres de l'équipe du processus de prise de décision. 46. Mener des réunions efficaces. Malheureusement, la plupart des réunions ne sont jamais aussi productives que prévues. Si vous êtes entrepreneur, vous devez généralement interagir avec des personnes que vous appréciez, ce qui peut perturber le déroulement du travail. Un leadership efficace consiste à tirer le meilleur parti du temps alloué à la réunion. Commencez par établir un ordre du jour, éliminer les distractions et fixer une heure de début et de fin pour la réunion. Encouragez chacun à participer activement à la discussion, rappelez-leur l'importance de prendre des notes et contrôler l'efficacité de la réunion à son terme. 47. Le respect des autres. Lorsque l'on respecte les autres, il est beaucoup plus facile d'établir des relations de confiance et mutuellement bénéfiques. Vous devez tenir vos promesses, cesser les commérages, croire aux idées des membres de votre équipe, les défendre lorsque c'est nécessaire. Et donc vous préoccuper réellement du bien-être général. 48. Encadrer les personnes clés. Vous devez absolument favoriser la réussite des membres clés de votre équipe et les aider à évoluer au sein de votre organisation. Pour que vous puissiez diriger avec succès de plus en plus de personnes, promouvez les employés les plus importants, ce qui sera certainement facilite par divers ateliers et sessions de formation. 49. L'équité. La capacité à évaluer équitablement les personnes et les événements est importante, car cette qualité vous permet d'évaluer correctement la situation et d'être attractif pour votre entourage. Si vous ne tenez pas compte de l'équité, vous constaterez que le projet se ralentira et que le départ des membres de votre équipe dépassera l'arrivée de nouvelles personnes. Les dirigeants qui sont honnêtes et justes envers leur environnement reçoivent en retour loyauté et respect. 50. L'élan. Les concurrents ne se reposent pas sur leur laurier. Il y a toujours quelqu'un qui vous souffle dans le cou. Les leaders comprennent que la plupart du temps, il s'agit d'être le premier dans un domaine, c'est pourquoi ils valorisent la persistance et la rapidité d'action. 51. La détermination. L'esprit de décision implique un état d'esprit confiant et efficace qui favorise les décisions rapides et l'action rapide. Pour prendre les meilleures décisions, évaluez chaque option avec soin et minutie, et ne laissez pas l'indécision vous paralyser. 52. Les leaders n'ont pas peur de faire des erreurs. L'échec cache souvent l'une des plus grandes opportunités de la vie. En termes d'apprentissage, l'échec apporte beaucoup plus que le succès. En fait, l'échec est le prochain tremplin vers le succès.
Les leaders sont conscients qu'ils doivent opérer dans un environnement d'incertitude et de risque, ce qui est inhérent à toute entreprise. Michael Jordan a déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir décisif et je les rate. J'ai échoué encore et encore. C'est pour cela que j'ai réussi. » 53. La flexibilité. Le monde des affaires évolue rapidement et il n'y a pas de pause dans le changement. Une qualité importante d'un dirigeant est sa capacité à reconnaître ces changements et à apporter les ajustements appropriés à la direction de l'entreprise et à la gestion de l'organisation. Il est surprenant de constater le nombre d'hommes d'affaires et de dirigeants qui refusent d'apporter des changements à leurs projets, alors qu'il est clairement nécessaire de le faire. L'effet de la mentalité enracinée se fait sentir. Les cadres supérieurs qui refusent d'apprendre et de s'adapter finiront par être laissés pour compte. Pour être un leader efficace, il faut avoir l'esprit ouvert à la nouveauté. 54. La persévérance. Les leaders connaissent de première main les difficultés sur le chemin de la réussite parce qu'ils ont dû faire face à l'adversité et aux défis. Lorsque la situation devient difficile, les leaders avancent vers leur objectif avec une force et une détermination accrues. Lorsque la plupart des gens abandonnent et sont laissés pour compte, les leaders vont de l'avant et surmontent l'adversité. Martin Luther King a déclaré « La mesure ultime d'un homme n'est pas sa position dans les moments de confort et de commodité, mais sa position dans les moments de défi et de contradiction. » 55. L'ingéniosité. Cette qualité permet aux dirigeants de trouver une solution créative à un problème qui se présente. Débrouillard, vous évaluez les ressources à votre disposition, vous vous adaptez en adoptant une nouvelle approche, parfois en enfreignant les règles, et vous n'avez jamais peur de demander s'il vous manque quelque chose. 56. Prendre les bonnes décisions. Lorsque vous prenez de bonnes décisions, vous créez un climat de confiance avec votre équipe, ce qui vous permet de faire des choix futurs dans un laps de temps plus court. Prendre de bonnes décisions implique d'analyser les alternatives possibles et d'examiner soigneusement chaque option. Une fois que vous avez pris une décision, établissez un plan et veillez à tirer les leçons de vos propres erreurs et de celles des autres. 57. Réflexion stratégique. Pour avoir 2 longueurs d'avance, vous devez vous engager dans une réflexion stratégique en analysant vos options, votre expérience et vos décisions antérieures. Lorsque vous envisagez une action à long terme, vous devez planifier, puis lancer le processus, tout en évaluant la situation dans son ensemble. Un leader sait comment influencer les événements et les créer lui-même, au lieu d'attendre qu'un événement se produise. 58. Gérer l'incertitude. Après avoir commis une erreur, vous avez généralement 2 options. Refuser de poursuivre l'action ou trouver une meilleure solution. Les leaders savent quand il est temps d'intervenir et quand il est temps de se retirer. Ils maîtrisent l'incertitude en prenant des décisions réfléchies. 59. Organise. Il vaut mieux ne pas prendre la mer sur son bateau si l'on ne sait pas où se trouve la voile. De même, vous ne pourrez pas gérer votre entreprise si vous n'êtes pas organise. Les dirigeants savent comment mettre de l'ordre dans leurs affaires, car c'est la seule façon d'être vraiment efficace. 60. La créativité. Contrairement à la croyance populaire, la créativité n'est pas une qualité innée du dirigeant. C'est une compétence qui peut être développée. Il faut absorber de nouvelles connaissances et acquérir de nouvelles capacités, faire preuve d'ouverture d'esprit et poser constamment de nouvelles questions. Souvent, la créativité ne consiste pas à créer quelque chose de fondamentalement nouveau, mais à combiner des éléments déjà connus d'une manière unique. 61. L'intuition. Alors que la pensée logique s'apparente aux mathématiques, l'intuition relève davantage de l'art. Les dirigeants écoutent souvent leur intuition. Dans certaines situations, il peut être difficile de ne pas utiliser la logique, mais le risque et l'incertitude des affaires font qu'il est parfois impératif d'utiliser l'intuition. Cessez de faire aveuglement confiance à tous ceux qui vous entourent et apprenez à vous faire confiance. 62. Acquérir de nouvelles expériences. Pour être prêt à faire face à des événements imprévus, les dirigeants construisent activement des expériences qui leur permettent d'apprendre et de se développer. Créez une nouvelle entreprise, fixez-vous des objectifs plus ambitieux, mettez-vous au défi de vous améliorer tout en profitant de nouvelles expériences. 63. Lecture et éducation. Lisez tout ce qui a trait à votre domaine d'activité. Les leaders savent que l'éducation ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. Vous devez vous tenir au courant des informations qui ont fait leurs preuves et des nouvelles informations pour rester à la page. 64. Intérêt. Les leaders ont souvent un désir insatiable d'apprendre, de dépasser leurs propres limites et d'explorer ce que les autres n'ont pas encore touché. Élargir ses horizons peut être aussi simple que de lire un livre. Il suffit de se poser plus souvent la question « Pourquoi ?», et d'apprécier le voyage vers l'inconnu. 65.
Le professionnalisme implique de posséder et d'améliorer constamment les compétences nécessaires à l'élaboration d'un projet et de prendre son travail au sérieux. Un professionnel fait ce qu'il a à faire, tandis qu'un amateur attend l'inspiration. 66. La concentration. La vie est pleine de distractions, mais un leader sait rester sur la bonne voie et se concentrer sur son objectif. Il est important de pouvoir repartir son temps de manière ciblée et d'éliminer les tâches non essentielles. Max Lucado a dit « Un homme qui veut diriger un orchestre doit tourner le dos à la foule ». 67. Améliorer la vie autour d'eux. Les leaders se concentrent sur un avenir meilleur et veulent donc partager leur succès avec leur environnement. Partenaires commerciaux et clients, famille et amis, employés et leurs familles, etc. Les leaders font preuve de générosité et de gratitude en ayant un impact positif sur la vie de ceux qui les entourent. Améliorer la vie des autres signifie également les aider à devenir de meilleures personnes. Aider les autres à se développer en les aidant à atteindre leur potentiel, tant professionnel que personnel. N'oubliez pas d'être un exemple en permettant aux gens d'apprendre de vos expériences. 68. Aider les autres à réussir. On tire plus de satisfaction de la capacité à donner que de la capacité à recevoir. Les leaders sont fiers d'aider les autres à réussir. 69. Développement personnel. Comme un athlète professionnel, les dirigeants s'efforcent de s'améliorer chaque jour. Ils savent qu'il y a toujours des opportunités de se développer et de développer leur équipe. Ils sont impatients de voir ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. 70. Persévérance. La persévérance est la capacité à maintenir l'enthousiasme et la foi en sa cause favorite, sans échouer indéfiniment. Sans persistance, persévérance et discipline, il est peu probable que l'on obtienne des résultats impressionnants. Ne pas abandonner pendant une période prolongée est la qualité d'un gagnant. 71. L'indépendance. Il ne fait aucun doute qu'un leader sait comment coopérer avec les autres. Mais il est profondément convaincu qu'avec ou sans une personne, il atteindra quand même son objectif. 72. Patience. Les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain. Les leaders n'abandonnent pas face aux obstacles, travaillent dur, mais savent aussi profiter du voyage de leur vie. 73. Vigueur. Les leaders ont non seulement beaucoup d'énergie, mais savent aussi utiliser leur temps de manière efficace. Pour nourrir son énergie, il faut rester en bonne santé et actif, mais aussi être passionné et positif dans ce que l'on fait.